qui annonce un système. Il va proposer quelque chose vers Peacock. La fin d'écran. Pelos, il a pris de vitesse. Qu'est-ce qu'il est fort de haut. Et c'est ce qu'on a fait depuis le début, mais ouais, nous on n'a pas arrêté en fait. En virtuel. Un petit bisou à Arnaud Lecomte qui croyait qu'on avait disparu dans un trou noir. Non, on est là. Non, on est bien là, et comme cet homme. C'est sûr, c'est le meilleur marqueur, on le rappelle, des Mets, et pour l'instant, il n'est pas encore au rendez-vous. Peacock qui prend sa chance, qui va driver, et il va s'imposer devant Nils Sako. Il y a beaucoup de switch défensifs, parfois il se retrouve sur Omic, parfois sur Peacock. Ok, passe. Benitez oublié, Benitez qui peut sanctionner. Il a tenté avec la planche, ça ne passe pas. Brown sur sa droite, par-dessus, Nils Sako. Le cercle au-dessus de Zach Peacock. Et les Mets qui sont revenus sous la barre des 10 points. Important mentalement pour eux, mais Thomas Krupp qui fait le boulot dans le corner. Toute la passion. Après, vous avez vu encore une fois la circulation de balle est bonne, il trouve un bon shoot. Oh quelle passe. Bien joué ça aussi. Avec la relation intérieur. Sako pour Shikoko, ça rime et c'est une belle connexion. Hein. Ils ont besoin de marquer, essayer de recoller un petit peu, revenir à cette barre symbolique des 10 points. Ouais, et c'est encore Michino qui met de l'impact dans son jeu, de l'agressivité. Il l'a fait toute la première mi-temps, il continue son récital offensif. Ondozic vers Pelos dans un petit périmètre. Ça s'échange des ballons, c'est à toi, à moi. Le course de Michino. Bâché par le joueur des Mets et dans un troisième temps, en cette fin de troisième, assez riche. 7 secondes, il faut proposer quelque chose, c'est un pick and roll. Alen Omic, le festival. Ils iront se coucher un petit peu plus tard. Brandon Brano, c'était limite. Pinot tire en catastrophe, mais il arrive à sanctionner. Ouais, mais le talent de Bastien Pinot, mais vous avez vu encore une fois, quelle création il y a eu sur cette action. Il partait bien. Pelos avec Aseric. C'était... Et Omic il est en train de jongler. Il est en train de jongler dans la raquette et ça donne des nouvelles opportunités à Bourg. Ondozic, le ballon qui lui échappe un peu des mains, il permet à Aseric ce soir. Avec la planche, il n'a fait que des shoots avec la planche. Aseric. Difficile, hein. 4 fautes pour Shikoko, 4 pour Sako. Ondozic dans sa facilité, dans sa création de tir. Le voici le patron de la Jeep Elite. Il n'aura pas passé une bonne soirée. Il y retourne. Ouais, pas du tout bonne cette soirée effectivement. Quatrième, oh là là, c'est catastrophique. Et N1 de Shikoko. Et il veut y retourner, Alen Omic, dans son aisance individuelle. Il veut enfoncer le Zimbabwéen, le Slovène, la partition, l'efficacité. Ça veut jouer de haut panier, ça veut créer du mouvement un petit peu. C'est lui qui va le prendre. Il est toujours en mouvement. Et regardez ce panier là. C'est pas possible le chantier qu'il est en train de nous faire. Et Vitaly Shikoko qui peut écraser ça. Tranquillement, sereinement, ça discute entre les deux hommes. Le fils de Neno, le coach d'Evreux, Zach Peacock, qui va s'infiltrer. Nils Sako, pour ne pas le citer. On lui fait confiance. Voilà, pour le c'est coup. ça, ce que j'allais dire. Si c'est lui qui le dit, j'ai envie de dire que c'est sûr. Et la victoire, elle est officielle pour la JL Bourg qui revient au contact des adversaires directs. Les